Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, on va voir comment assembler la manche avec le corps. Donc là, j'ai besoin de mes épingles. Donc ici, j'ai ma manche gauche. On s'en rend compte grâce à la fente capucin en bas. Donc voilà, donc on voit bien que c'est la manche gauche. Donc cette manche gauche, on va venir l'assembler avec l'emmanchure du corps. Donc ici, je vous montre, c'est l'écran. Il y a un cran épaule et un cran qui montre le devant du corps. Donc ici, on a notre corps avec la partie emmanchure. Donc on a le devant gauche ici, on le voit avec la poche poitrine. Donc là, je vais venir maintenant épingler toute cette partie-là, là, avec le corps. Donc voilà, j'aurais dit bien, donc c'est bien le devant gauche, voilà ici, avec la manche gauche. Donc il faudra faire exactement la même chose avec la manche droite et le devant droit. Donc là, je vais venir épingler. Donc je commence par épingler toujours les crans, cran contre cran. Donc là, ici, on a la couture épaule. Donc on a le cran de l'épaule. Donc on vient épingler toujours le cran épaule avec la couture épaule. Et devant, on a un cran aussi. Donc on sait que c'est la manche qui va sur le devant, parce qu'il y a le cran sur le devant aussi. Donc je viens épingler les extrémités. Donc moi, je commence toujours par mettre des épingles donc sur tout l'écran en fait. Donc là, sur les extrémités, au niveau des extrémités. Donc là, je vais répartir l'embu qu'il y a. Donc normalement, il y a très très peu d'embus. Vous ne devriez pas avoir de problème pour la chemise, mais il y en a un tout petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, donc je viens épingler entre l'épaule, on va dire, et le devant. Donc là, je viens faire tout épingler. Après, pour le nombre d'épingles ou de pinces, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Moi, j'en mets quelques-unes. Vous pouvez en mettre beaucoup plus ou beaucoup moins. C'est à vous de gérer cette partie-là. Donc ici, là, ce que je vous montre, c'est la partie platitude qu'on va avoir à peu près sur 10 cm sur le bas. Et en fait, on met l'embu que sur la tête de manche, jamais sous les emmanchures. Donc ici, là, j'ai un tout petit peu d'embu, il n'y a pas grand-chose. Donc maintenant, je vais faire exactement la même chose sur la partie dos. Donc là, je viens épingler mon extrémité dos avec la manche. Donc voilà, je viens épingler et je vais venir faire pareil. Je vais venir mettre des épingles pour répartir l'embu. Donc toujours, on laisse une petite platitude en bas et l'embu que sur la tête de manche. Donc voilà, on a terminé là de tout épingler, tout autour. Donc on voit qu'il y a un tout petit peu d'embu. Alors maintenant, pour piquer, on pique toujours sur la manche en fait. Il faut que la manche elle soit visible par rapport à nous, il ne faut pas qu'elle soit dessous. Donc là, on voit bien en dessous qu'il y a le corps et la manche elle est dessus. On pique sur la manche et jamais sur le corps. Donc maintenant, je pique jamais sur mes épingles. Donc voilà, donc là, je viens poser ma couture à 1 cm du bord. Donc, alors sur ma machine, j'ai des traits guides. Là, j'ai mon trait qui est 1 cm, 1,5 cm, 2 cm. Donc moi, je viens poser mon tissu au bord de mon centimètre guide. Donc je le pose juste au bord. Comme ça, je suis sûre d'avoir 1 cm de couture. Alors pour bien répartir l'embu, moi j'utilise une épingle, ça m'aide. Voilà, je pousse un peu le tissu, donc je le pousse tout doucement pour pas créer de plis. Mais si vous n'arrivez vraiment pas à faire avec l'épingle, vous pouvez passer un fil de fronce, il n'y a pas de souci, et venir après poser votre manche. Mais normalement, il y a tellement peu d'embus que vous devez y arriver. Vous pouvez utiliser, comme je fais, une petite épingle pour pousser un petit peu votre embu. Donc voilà, là j'ai terminé, j'ai tout assemblé à 1 cm du bord. Donc je vérifie bien, là on voit qu'il y a un petit peu, voilà, on voit où il était l'embu en fait sur la tête de manche. Donc je vérifie bien sur l'endroit qu'il n'y ait pas de plis qui se sont formés, des faux plis, des petites fronces, voilà, des petites choses. Donc là pour moi tout est OK, il n'y a pas de problème. Donc s'il y a des faux plis qui se sont formés, il faut venir dépiquer et reprendre un petit peu, il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant je vais aller surjeter cette couture. Donc ici, on voit bien que je suis allée surjeter la couture. Donc j'ai fait mon petit surjet et je suis venue coucher ma couture sur le corps, en fait, sur la partie emmanchure. Donc on vient coucher la couture sur le corps.
Donc ici, on voit bien la manche et là, on voit bien l'empiècement dos, hein. Donc on voit bien qu'elle est bien couchée sur le corps. Donc la prochaine étape maintenant, c'est de venir surpiquer son emmanchure. Donc je mets, voilà, je mets ma chemise sous la machine et je vais venir surpiquer sur le corps. Donc on va dire piquer à 5 mm du bord. Vous voyez, on voit bien là les coutures, voilà, elles sont bien couchées sur le corps et pas sur la manche. Et je vais venir prendre avec la largeur de mon pied biche, mon pied presseur, je vais piquer à 5 mm du bord. Si votre pied presseur est un peu plus large, 6-7 mm, il n'y a pas de souci. Vous pouvez piquer à 6-7 mm du bord. Il faut juste que ce soit parallèle tout le long, en fait. Donc voilà, là, je filme un petit peu avec un peu plus de recul, comme ça, vous pouvez un peu mieux voir. Donc là, on voit bien l'assemblage de la manche gauche. Donc on voit bien là que voilà, l'emmanchure est assemblée avec le corps. On a assemblé la manche avec le corps. Donc ici, on a surpiqué sur le corps. Donc on a bien couché toutes les coutures, toutes les valeurs de couture sont maintenues sur le corps. Maintenant, on va pouvoir passer aux prochaines étapes.